Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 10 idées de réalisation à faire pour l'organisation d'un anniversaire avec la Cricut Maker 3. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de l'offre spéciale Fête des Mères mise en place par Cricut. Cette offre permet à l'achat d'une Maker 3 d'obtenir un kit de matériaux d'une valeur de 105 €. Ce kit contient 6 rouleaux de vinyle, donc vous voyez les couleurs à l'image, ce sont des couleurs qui sont vraiment très jolies, très vives et très estivales. Il contient également un set d'outils basiques, un rouleau de scotch de transfert ainsi qu'un set de stylos métallisés, donc il y en a 5 dans le set, une couleur or, cuivre, argent, bleu et violet. Cette offre est valable chez l'ensemble des revendeurs Cricut du 11 mai 2022 au 13 juin 2022 et donc la remise de 105 €, donc la valeur du kit sera automatiquement soustraite en caisse. Donc on commence tout de suite avec le premier projet. Comme d'habitude, je me suis rendue sur le Cricut Design Space. Dans la barre de recherche, j'ai tapé boîte popcorn. Je suis allée sélectionner, je vous la montre, celle-ci. Je vais, avant de lancer la découpe, faire le réglage de la dimension. Une fois que ça me convient, je peux vérifier ici que ça s'adapte correctement à mon tapis. Donc là, c'est bon, ça va bien d'un point à l'autre. J'ai choisi le modèle le plus grand que je pouvais faire avec ce tapis. Je vais maintenant sélectionner le matériau. Donc là, je vais utiliser du papier cartonné. La machine me dit qu'il faut que je charge ma roue de rainage. Donc si jamais vous avez des difficultés en tant que débutant à reconnaître les outils, il y a toujours un petit numéro qui s'inscrit ici, que l'on va retrouver sur le bas de l'outil à ce niveau-là. Donc c'est ce qui permet de se repérer quand on ne sait pas trop quels sont les outils. Donc là, je charge, comme dit précédemment, ma roue de rainage dans la mâchoire et je lance ma machine. Donc là, ma machine va commencer par faire le rainage. Le rainage, pour ceux qui ne le sauraient pas, consiste à réaliser des plis, ce qui va nous faciliter ensuite le montage de la pièce. Une fois mon rainage terminé, la machine m'informe qu'il faut que je change d'outil, donc cette fois-ci je vais placer dans ma mâchoire la lame de découpe. Une fois que c'est en place, je relance la machine et c'est parti. Ma découpe étant déjà terminée, je décharge mon tapis et il ne me reste plus qu'à récupérer ma boîte. Des boîtes comme celle-ci, j'en ai réalisé plusieurs, donc bien entendu, on va réaliser autant qu'il nous en faut. Ces petites boîtes, je vais les décorer, donc je me rends de nouveau sur le Cricut Design Space et cette fois-ci, je vais sélectionner l'option texte. Je vais écrire popcorn, donc là je fais mes petits réglages également, je centre, j'aligne correctement le tout, je règle mes dimensions également. Et une fois que c'est fait, une fois de plus, j'envoie. Je vais réaliser la découpe de mon vinyle puisque je vais utiliser du vinyle sur un tapis. Il m'en faut 6 en tout, donc je les programme directement pour que le tout se découpe en même temps. Et une fois que c'est fait, je sélectionne une fois de plus mon matériau. Je choisis le vinyle permanent. Là, on me demande de mettre dans la mâchoire ma lame de découpe à pointe fine. Une fois que c'est fait, je prépare mon vinyle et je l'envoie dans la machine. Je lance la découpe et c'est parti. Une fois ma découpe terminée, j'ai récupéré mon vinyle. Je passe ensuite à l'échenillage. L'échenillage consiste à enlever tout ce qui ne va pas nous servir, donc le surplus de vinyle. Voici le résultat obtenu. Je vais maintenant aller récupérer mon vinyle avec du scotch de transfert, donc que je pose sur mon motif. Je pose ensuite sur ma boîte et le tour est joué.
Mes boîtes, il ne me reste plus qu'à les monter. Donc comme vous pouvez le voir avec le rainage, les traits sont déjà là. Donc pour plier, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, je colle le tout. Mais je vous conseille quand même, quand c'est possible, de faire le montage avec du double face. C'est plus simple et plus rapide. Une fois qu'elles sont toutes montées, voici ce que ça donne. J'ai réalisé ça en 2 temps, 3 mouvements. Et le résultat est très joli. On passe maintenant sur la deuxième idée. Donc je suis allée toujours dans le Cricut Design Space. Dans ma barre de recherche, j'ai tapé sac et je suis allée sélectionner celui-ci avec la tête de Père Noël. Je vais là maintenant supprimer toutes les petites découpes que je ne veux pas. Donc étant donné que je ne veux pas le Père Noël, je supprime tout ça, de façon à ne garder que le sac. Donc c'est des petits sacs qui vont me servir pour les goodies, pour donner des petits cadeaux aux invités. Donc voilà, une fois que mes réglages sont faits au niveau des dimensions également, je vais sélectionner mon matériau. Là, une fois de plus, avant de lancer la découpe, on va faire du rainage. Donc je mets tout en place et je lance la machine. Après le rainage, je passe à la découpe. Et voici ce que j'obtiens. Des boîtes comme celle-ci, une fois de plus, j'en ai découpé 6 en tout. J'ai également découpé du vinyle pour décorer mes boîtes. Donc je le colle dessus. Je monte ensuite les boîtes. Pour les décorer un petit peu plus, j'y colle un petit nœud de façon à obtenir ceci. Voici ce que ça donne une fois que toutes mes boîtes sont montées et donc elles sont déjà terminées. Elles vont pouvoir servir pour y mettre des petits cadeaux à l'intérieur ou bien des sachets de confiserie. Pour mon troisième projet, je suis allée dans Images. J'ai sélectionné celle-ci. Donc c'est un rectangle avec les coins arrondis. J'ai fait mon réglage et j'ai découpé sur du papier cartonné. Ensuite sur du vinyle, j'ai découpé les mots guimauve. J'ai pris des petits sachets transparents que j'ai trouvé chez Action au rayon loisirs créatifs. Dans mes sachets, j'ai mis des guimauves, donc j'en ai mis 4 en tout. J'ai ensuite fermé mon sachet de façon à obtenir ceci. Je prends mon étiquette, je la plie en deux. J'y colle dessus mon vinyle où il est écrit le mot guimauve. Je déplie ensuite de nouveau mon étiquette et au niveau de chaque bord, je mets un morceau de scotch double face. Je colle ensuite l'étiquette sur le sachet. Et le tour est joué. Ensuite, on va pouvoir customiser des contenants. Donc moi, je suis allée dans la barre de recherche toujours et j'ai cherché dans la catégorie bonbons. J'ai sélectionné cette image. Encore une fois, j'ai fait le réglage de la dimension. J'ai fait découper dans du vinyle pour pouvoir coller sur une petite bonbonnière en verre. Et là, encore une fois, en un rien de temps, on a une petite déco, une petite fantaisie sur la déco qui apporte tout son charme. Au niveau des contenants, on va également pouvoir customiser des gobelets qui parfois, comme les miens, sont blancs et du coup un peu fades. Donc là, j'ai fait découper du vinyle rose en forme de cœur et ensuite du vinyle où il est écrit joyeux anniversaire. J'ai collé les deux pièces, donc la première, le cœur, sur le gobelet et les écritures sur le cœur et j'ai déjà terminé. On va également pouvoir apporter un petit peu de fantaisie sur nos pailles. Donc moi je suis allée chercher dans la catégorie étiquette celle-ci. Comme d'habitude, j'ai fait mon réglage de dimension et j'ai fait découper sur du papier cartonné. Une fois que ma découpe est faite, je colle l'étiquette autour de ma paille. C'est aussi simple que ça et ça apporte
un petit peu de fantaisie à la paille qui à la base était un petit peu fade. On va pouvoir également réaliser des petits chapeaux. Donc pour cela, je suis allée dans la catégorie chapeau. J'ai sélectionné ce cône. J'ai lancé ma découpe sur du papier cartonné. Donc là, j'ai ce qu'il faut, une encoche et un petit morceau de papier à passer dedans pour pouvoir justement sceller le cône et en faire un petit chapeau. Donc je le monte et voici ce que ça donne une fois que c'est mis en place. Pour ajouter un petit peu de fantaisie, j'ai posé de la colle chaude au niveau du pic de mon cône. J'ai collé un petit pompon et le tour est joué. Il ne me restera plus qu'à venir percer de chaque côté de mon cône et d'y placer un petit élastique pour que l'enfant puisse le mettre sur sa tête. Là, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas encore été acheter l'élastique. Je fabrique ensuite des contenants pour les confiseries. Donc dans la catégorie boîte, j'ai sélectionné celle-ci. Une fois de plus, j'ai découpé avec du papier cartonné. Donc là, j'ai réglé ma dimension à 12. Voici ce que ça donne une fois que c'est découpé. Il ne me reste plus qu'à monter le tout. Voici ce que ça donne. On place ce que l'on souhaite à l'intérieur. Pour ma part, c'est des petites confiseries. Voici le résultat. J'ai ensuite décidé de réaliser d'autres boîtes à confiserie. Cette fois-ci, toujours dans la catégorie des boîtes, j'ai sélectionné celle-ci, donc une petite boîte carrée. Là, j'ai pas gardé l'étiquette, donc je l'ai supprimée. J'ai juste gardé la boîte. J'ai fait une fois de plus découper ça dans du papier cartonné avec du double face. Je la monte. Voici ce que ça donne une fois que c'est monté. Je place mes petits bonbons à l'intérieur et le tour est joué. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez également la liker et la partager si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!